Je suis le seul dont le regard ait percé l'ombre de la porte. Au-delà de cette ombre, elle est là, qui toujours t'attend, la malédiction de Durin. Il faudra que le monde subisse de grands changements et que s'érige un pouvoir autre que le nôtre avant que le peuple de Durin puisse de nouveau occuper la Moria. Voilà les derniers mots de Dain à son cousin Train II. Les nains, toujours fourrés dans leurs mines à contempler les joyaux et émeraudes qui scintillent dans la noirceur de leurs cavités sans fin. Contrairement à la grande majorité de notre peuple, je dois dire que j'ai toujours éprouvé une certaine compassion pour les nains. Leur obstination à creuser encore plus profondément dans les entrailles de la terre m'a fasciné au plus haut point. Je ne peux m'empêcher de me remémorer les contes que l'on me racontait sur les immenses salles des illustres pères fondateurs. Et pourtant, même encore aujourd'hui, je n'ose pas imaginer ce qu'il s'est passé au plus profond de la terre lorsqu'ils ont réveillé le terrible fléau de Durin. Vous savez ce qu'ils ont réveillé dans les ténèbres de Khazad-dûm? L'ombre et la flamme. L'histoire du peuple nain est parsemée de nombreux voyages extraordinaires. L'un de ces récits traverse les âges, accompagné de ses hauts faits et de ses moments sombres. Nous sommes au premier âge. Alors qu'il voyageait dans les immenses montagnes des monts brumeux, le nain Durin s'arrêta à Azanul Bisar, près du lac Kheled Saram, autrement appelé le lac du miroir. Fatigué par son périple, il contempla son reflet dans l'eau et il vit 7 étoiles se refléter au-dessus de sa tête. Les étoiles étant liées aux divinités, c'était pour lui le signe annonciateur de son naissance royale et le nain s'empressa alors de fonder en ce lieu le royaume de Khazad-dûm, signifiant littéralement la demeure des nains. Père des nains, Durin consacra une grande partie de sa vie à concevoir les immenses cavités de son royaume souterrain. Long de quasiment 70 km d'ouest en est, Khazad-dûm était un bijou d'architecture et d'opulence pour le peuple nain. La partie ouest était consacrée aux mines visant à extraire les matières précieuses, tandis que la partie la plus à l'est, plus petite, formait la citadelle et le lieu de vie principal des nains. Sous le long règne du roi Durin Ier l'Immortel, qui dura jusqu'à la fin du premier âge, le royaume prospéra quasiment sans fin. Les nains découvrirent même le mithril, un métal aux propriétés magiques extrêmement rares et qui jouera un grand rôle dans le commerce avec les royaumes voisins. Durant le deuxième âge, le royaume de Khazad-dûm atteint son apogée, accueillant des rescapés nains fuyant le Beleriand après sa destruction. Ils vont entretenir par la suite d'excellentes relations amicales et commerciales avec les elfes qui s'étaient installés en Eregion. Pour acter cette nouvelle amitié, l'elfe Celebrimbor aida les nains à concevoir la porte de Durin, une porte magique qui symbolise à elle seule l'amitié entre les elfes et les nains. Ce n'est pas pour rien que le mot Mellon, qui signifie ami en elfique, permet d'ouvrir la porte du royaume des nains. Plus tard, dans le deuxième âge, c'est le même Celebrimbor qui offrira l'un des anneaux de pouvoir au roi Durin III. Même si cette version est très contestée, elle reste tout de même tenace dans les légendes. Les elfes et les nains partageaient une passion commune pour le mithril. Tout semblait se dérouler paisiblement au royaume des nains, mais c'était sans compter sur les horreurs de la guerre. Le deuxième âge fut marqué par de nombreux conflits opposant Sauron aux elfes en Eregion, et c'est grâce à l'intervention de l'armée du roi Durin III qu'Elrond put s'enfuir et fonder le refuge d'Imladris que l'on connaît sous le nom de Foncombe. Malgré cela, l'Eregion fut détruite en l'an 1697 du deuxième âge et le royaume de Khazad-dûm décida de se refermer sur lui-même, clôturant ses portes et n'entretenant plus de lien avec le reste du monde. Il est dit par certains que les nains auraient participé à la guerre de l'Ultime Alliance contre Sauron, mais cette éventualité est encore aujourd'hui très contestée. Les nains étaient devenus cupides suite à leur enfermement, si bien que le royaume de Khazad-dûm fut surnommé alors la Moria, le gouffre sombre en elfique. Les hommes n'avaient que peu d'estime envers ce royaume qu'ils surnommaient alors simplement Cavenin. Hermétique à ce qu'il se passait en dehors, la Moria entretenait les légendes les plus sordides, tandis que les nains continuaient leur quête de mithril. Le troisième âge continua comme les précédents, en poursuivant encore plus profondément les cavités souterraines. Les nains creusaient plus loin à la recherche de métaux précieux. C'est alors qu'ils réveillèrent un monstre en l'an 1980.
Un Balrog avait trouvé refuge dans une cavité profonde sous la montagne, et l'avidité des nains réveilla la créature de Morgoth qui sommeillait depuis le premier âge. Le monstre, furieux d'avoir été tiré de son sommeil, massacra les nains, dont le roi Durin VI. Suite à ce carnage, le Balrog fut renommé le fléau de Durin, et les nains qui croisaient sa route s'empressaient de déguerpir. L'année suivante, ce fut au tour du roi Nain Ier, fils de Durin VI, de trouver la mort lors d'un combat contre le Balrog. C'est alors que les rares survivants décidèrent d'abandonner le royaume de leur ancêtre, préférant une vie d'errance à une mort certaine. Les survivants décideront de s'installer à Erebor, fondant par la même occasion un nouveau royaume nain. Pendant quasiment 1000 ans, plus personne ne rentra dans les mines de la Moria. Les portes avaient été condamnées par les nains, mais Sauron, toujours avide de revanche face aux nains, décida d'envoyer des orques, gobelins et trolls pour habiter les lieux afin de décourager les nains d'y revenir. Mais ce n'était pas Sauron le seigneur des lieux, c'était bien la créature de feu, et il est dit que les gobelins commençaient à le prendre pour un dieu, courbant leur armure et boucliers pour imiter l'aspect du Balrog. Durant cette longue et triste période, les anciennes salles des illustres rois nains devinrent alors des ruines puant la mort et la poussière. En l'an 2790 du Troisième Âge, le roi Thror, chassé d'Erebor par le dragon Smaug, perdit peu à peu la raison et décida de retourner seul dans la Moria pour reconquérir le royaume de ses ancêtres. Capturé par le grand orc Azog qui commandait les troupes de la Moria, Thror fut décapité, sa tête marquée au fer rouge et son cadavre jeté devant la porte est. Cet acte de cruauté fit basculer les nains dans une guerre contre les orques pour reprendre le royaume de la Moria. La bataille décisive eut lieu à Zanul-Bisar, où l'armée naine fut opposée à une immense armée orque menée par Azog. Le combat fut acharné et les deux armées s'opposèrent pendant de longues heures. Le grand orc Azog tua le seigneur des monts de fer, Nain Ier, avant lui-même d'être tué par Dain Pied d'Acier, le fils de ce dernier. Ainsi fut achevée la guerre sur la mort de la plus grande partie de l'armée orque, mais sur un goût de triste défaite suite à la perte de 2 seigneurs nains. De plus, les nains n'osèrent pas pénétrer dans la Moria car le Balrog rôdait toujours en ces lieux. La seule personne qui déambula une centaine d'années plus tard dans la Moria fut le magicien Gandalf qui cherchait le roi Thrain II, disparu lors d'un voyage pour reconquérir Erebor. Quasiment 200 ans après la dernière tentative naine, en 2989, un groupe de colons mené par le nain Balin décida de reconquérir le royaume ancestral de la Moria. Couverte de succès, l'expédition de Balin parvient à repousser une grande partie des orques et gobelins loin dans les profondeurs des mines. Balin, fier de ses victoires, prend le titre de seigneur de la Moria, mais son règne fut de courte durée. 5 années plus tard, la colonie fut détruite par une incursion de gobelins. Avec lui, les nains Oin et Ori, qui avaient participé à la quête pour reconquérir Erebor, périrent alors avec Balin dans cette folle quête. Il faudra attendre l'année 3019 du Troisième Âge pour que les portes de la Moria s'ouvrent à nouveau. La communauté de l'anneau fit route dans les cavernes de Khazad-dûm, découvrant le massacre de la colonie de Balin, le livre de Mar-Zaboul, écrit en toute hâte par le nain Ori, ou encore la terrible découverte du fléau de Durin. Suite à plusieurs jours de marche, la communauté est contrainte de fuir après avoir affronté les gobelins, et c'est à ce moment que le Balrog fit de nouveau son apparition. Dans un dernier élan de bravoure, le magicien Gandalf s'opposa à son adversaire et lui fit face pour permettre à ses compagnons de fuir les mines, mais il fut hélas entraîné par le Balrog dans sa chute. On n'entendit plus jamais parler de la Moria, et on suppose que ce royaume fut encore une fois abandonné à son triste sort, mais c'était sans compter sur la volonté des nains. À une date inconnue du 4e âge, le roi Durin VII monta une expédition et reprit définitivement la Moria aux gobelins, qui ne pouvaient plus compter sur le Balrog défait par Gandalf pour hanter les lieux. Le récit se clôture en nous informant que les nains redonnèrent vie aux salles de Khazad-dûm, où la bière et la lumière affluaient en continu, rythmées au son des marteaux et pioches, chassant les ténèbres définitivement jusqu'à ce que s'éteigne paisiblement la lignée de Durin. Qui aurait pensé qu'un royaume creusé profondément dans la roche serait autant source de malheur pour le peuple nain? Alors qu'ils s'engouffraient encore plus profondément dans la terre à la recherche de métaux précieux, il semblait qu'ils aient oublié que certains secrets mériteraient de rester enfouis. Ironie du sort, n'est-ce pas? En tout cas, une chose est sûre, avec la disparition du fléau de Durin, la Moria allait retrouver un semblant de paix pour des siècles à venir, et nul doute que ce royaume n'a pas encore terminé de nous surprendre. Et voilà que je me suis encore perdu entre les lignes des carnets de notes elfiques.
Il se fait tard, je pense que nous avons assez exploré les méandres des mines de la Moria pour aujourd'hui. Croyez-le ou non, mais il nous reste tant à découvrir, ceci n'est que le commencement.